passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Pour la première fois sur BPM Sport Montréal 91.9, ce qui deviendra, j'en suis sûr, votre rendez-vous hebdomadaire pour la lutte. Mon nom est Handsome GF à l'animation, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend. Hey, comment ça va, Blondin? Ça va bien, Handsome. Écoute, c'est le fun qu'on soit arrivé là. Comment tu te sens? Très Fébrile, content, ouais. un peu nerveux, mais très content parce que, comme je t'ai compté à plusieurs reprises, j'ai pas harcelé les boss de Oui, BPM tu Sport. as harcelé les boss de BPM Mais Sport. mettons qu'ils m'ont dit que j'étais persévérant et quand il y a eu une opportunité, ils ont pensé à moi. Fait que, tu sais, les gens, quand vous croyez à quelque chose, lâchez pas, ça peut arriver. Et là, le CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, est ici pour vous, les gens de Montréal. Donc, pour les auditeurs de BPM Sport qui n'étaient pas des auditeurs du podcast, le CIM, c'est quoi? Le CIM, premièrement, il y a 4 lettres. Le SYMM pour soyez-y, mesdames, messieurs. Ben Wow! évident. Hey, ça, c'est bien pensé. Ah, tu l'avais. J'espère que tu le savais depuis une couple d'années que c'était Oui, ça. oui. OK. On a commencé il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est notre épisode 103. Et vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur ma chaîne YouTube, Marc Blondin. Alors, c'est là avec mes entrevues des années 80, même des années 90. Il y a plein de choses. Mais on a... Écoute, Handsome, on a fait combien de sujets? On en a fait... 103. 102, oui, exactement. Alors, il y en a eu sur des sujets, toujours sur la lutte, toujours, uniquement sur la Et il lutte. y en a qui sont reliés à ta carrière à toi et des anecdotes que toi, tu as vécues. Exact. De l'intérieur. Exact. Alors, on est parti de là tranquillement. D'ailleurs, le numéro 1, ça parle comment je suis arrivé dans le monde de la lutte. C'est arrivé en 1986. Donc, il y a un cheminement qui est très, très, très long. Il y a eu des courbes un peu plus difficiles à prendre, mais garde où ce qu'on est aujourd'hui. Et qui est Handsome GF? Ben, c'est un lutteur qui, comment on pourrait dire ça, qui a une carrière de combien d'années de lutte? Ça fait une vingtaine d'années. J'ai commencé en décembre 2000, donc 23 ans de carrière dans la lutte. Sur la scène indépendante, j'ai eu quelques apparitions dans des plus grosses fédérations, mais rien de majeur. Mais au moment où on se parle, il est mon champion de la NCW. oui, l'incroyable champion de la NCW, Handsome GF, et avec Blondin, nous sommes les commentateurs pour Impact Wrestling, les 4 pay-per-views qu'on fait par année. Le prochain qui s'en vient, Rebellion, le 16 avril prochain à Toronto. J'invite tous les auditeurs à venir à Toronto voir le spectacle et d'avoir des pancartes Handsome GF, puis peut-être Marc Blondin, on verra. Fait que donc, notre duo, on va faire la co-animation de Soyez-y, mesdames, messieurs. Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est également une bière qui est produite par les gens de la brasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Une surette aux cerises et il y aura une surette à la goyave au printemps. Wow! Alors, ça, c'est nouveau. Le Sim, c'est également une boutique en ligne qui s'appelle sim.shop sur laquelle vous pouvez retrouver t-shirts, lanières, tapis de souris. Oui, je m'en allais là. Qui passent pas aux douanes. Non. Ouais, c'est pas vrai, ça passe aux douanes. Écoutez, mon livre est là parce que soyez-y, mesdames, Ouais, messieurs. parle-moi du livre. Comment ça va, le livre? Écoute, ça va très bien. On est dans le deuxième souffle de vente de mon livre qui a été coécrit par Bertrand Hébert. Alors, c'est une communauté. On a le groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs, près de 3000 membres. Et là, je suis certain que les gens vont s'abonner pour savoir tout ce qui se passe et participer. Souvent, on va aller chercher des membres du groupe pour des sujets
Comme aujourd'hui, j'ai Bruno Lemieux, qui est un membre du groupe, qui a déjà fait un voyage à WrestleMania. J'ai posé des questions. Parle-moi de ce que tu as vécu, le trip que tu as vécu. On va l'entendre un peu plus tard. Et la nouvelle mouture de Soyez-y, mesdames, messieurs, qui débute aujourd'hui. Ben là, on est plus dans l'actualité de la lutte professionnelle et de la lutte indie au Québec. Écoutez, vous avez vu passer sur les réseaux sociaux la brochette de collaborateurs et sa coche. Ouais. Notre ami David de Joua, qui est celui qui fait l'image et qui nous aide beaucoup, il est en France, lui. Notre collaborateur français Notre préféré. meilleur collaborateur français. Et l'unique. Et le seul. Oui. Il a écrit la crème de la crème en faisant référence à l'entrevue mythique du Macho Man Cream of the Crop. Alors, c'est la crème de la crème. Écoute, Lufisto, Handsome JF pour parler de la lutte féminine. Qui de mieux au Québec, selon toi? Personne. Non. On a aussi Bertrand Hébert qui va être là pour le volet historique. On l'a aujourd'hui, d'ailleurs. Il va nous parler de WrestleMania 3. On a également André Terrien, qui était un scripteur booker de lutte indépendant depuis des années, qui va nous parler de la lutte québécoise. Qui est capitaine sourire dans le monde de Monsieur Fun. Ah oui? Et qui est le mouton noir de la lutte au Québec. Incroyable. On a aussi Jean-François Kelly, la légende vivante, qui va être là pour nous parler de All Elite Wrestling. Oui, on sait qu'il faisait partie de l'équipe qui était à RDS et c'est une fédération qu'il aime avec beaucoup d'amour. Oui. Fait qu'il va pouvoir nous en parler à chaque semaine. Et l'homme le plus connu de la lutte au Québec, Pat Laprade, qui va être là pour nous parler de lutte WWE. Oui, exact. Et Handsome JF, qui lui, à part être à la co-animation, sera également notre chroniqueur pour, bien sûr, Impact Wrestling. Oui, j'aime quand on est à Impact, c'est sur place, je fais des contacts, je suis en coulisses, je vais vous amener tout ce que j'ai de jus, là. Donc, les rumeurs, les potins, on sera même dans les potins amoureux si on veut y aller plus léger. Donc, tout ce qui est Impact Wrestling, je vais essayer de vous amener le plus d'informations possible. Mais là, pour le premier épisode sur BPM Sport, la première entrevue que tu as réalisée, c'est avec nul autre que PCO. Oui, PCO, qui est un lutteur légendaire. Écoute, à l'âge qu'il est rendu, c'est un ami qu'on a commun, qui travaille dans la même fédération que nous, on travaille, c'est-à-dire Impact. Et je voulais l'avoir, lui, comme premier invité, pour lui dire comment on l'aime et comment les fans de lutte au Québec le suivent et sont abasourdis par ce qu'il peut nous offrir comme performance. Fait que je pense que c'était sa place d'être notre invité numéro 1 sur BPM Sport. Donc, on va tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée avec PCO. On est content de l'avoir sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Premier invité officiel sur BPM Sport dans le cadre de cette émission sur la lutte. Mon ami Pierre-Carl Ouellet, PCO, comment vas-tu? Perfect Creation One. La création parfaite numéro 1. C'est trompé encore, mon mal. T'es trop gentil. Tu parlais de toi? Non, ça va super bien, toi, Marc? Écoute, avec cette nouvelle mouture de notre podcast qui est maintenant sur les ondes de BPM Sport, avec la brochette de collaborateurs, tout ça, ça va très bien. Simmania 2, les ventes vont très, très bien. Fait que non, je suis content, la vie est bonne, Mais là, on n'est pas là pour parler de moi. Non, mais quel beau médium pour les amateurs de lutte. Je suis vraiment content qu'on ait une place à la radio avec Marc Blondin, avec Handsome GF, avec tous les collaborateurs que tu as. Ça va être merveilleux. Puis, let's go, on y va. Puis tu sais comment je t'aime, comment je t'apprécie. Fait que c'est toi qui es le premier nom qui est venu en tête de liste pour être le premier invité dans les lutteurs qui performent. Alors merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation, mon PCO. Et parle-nous de ce week-end passé à No Surrender, Las Vegas, Nevada. Ah, ça fut un week-end incroyable. J'étais arrivé jeudi soir. Le quart était très de bonne heure pour se rendre vendredi. Il fallait être là 11h le matin parce que vu qu'on est dans l'heure Pacifique, 3 heures
de moins, dans le fond, qui se lit. Fait qu'il fallait que le show commence pour 4 heures l'après-midi pour qu'on l'ait à 7 heures PM sur l'heure de la côte Est. Ben oui. Donc, ça a comme rushé pas mal toutes les affaires. Tu sais, ça a serré beaucoup les affaires, mais combat pour en tout cas, un des combats, il y avait une carte excellente, mais un des combats les plus importants de la soirée, c'était pour le number one contender, L'aspirant numéro 1. Ouais, au championnat mondial de Josh Alexander de Impact Wrestling. Et tu le sais, Marc, j'avais la victoire dans la poche. Le Moonsault, le PCO Salt avait été effectué. Et de 1, et de 2, et de 3. Et non, Eddie Edwards qui est arrivé frapper à coups de pelle dans le dos. Rivalité qui me fait penser à celle canadienne nordique de l'époque. Et ça perdure, ça, hein? Ouf, c'est pas facile. Ouais, c'est toute une rivalité. Beaucoup de... je vais dire, comment dire ça? On s'entend pas bien pantoute un et l'autre. Écoute, il me blâme pour les insuccès d'Honor No More. La moitié du groupe est partie d'eux-mêmes. Mais tout passe sur mon dos. Puis tu sais, en tout cas, on va régler ça à un moment donné. J'imagine que les officiels de Impact Wrestling vont mettre une date butoir pour ça, pour régler nos différends. Est-ce que ça pourrait être en avril à Rebellion? Ben, ça serait pas mal la date envisagée, puis ça donne bien. Ça va être à Toronto. C'est déjà sold out, c'est déjà plein. Les billets sont vendus. Las Vegas, j'ai eu un match aussi pour la division, un match de championnat pour la division X contre Trey Miguel. Ouais, j'ai vu des images. C'était sold out. Je pense à l'annonce du match le jeudi soir, vendredi, les billets étaient tout vendus. Je veux pas dire que c'est juste ce combat-là qui a fait vendre les billets, mais j'ai vu passer ça sur plusieurs réseaux sociaux. Et puis, encore une fois, le championnat de division X c'était à ma portée. Eddie Edwards s'en est encore mêlé. Écoute, faut en parler de Eddie Edwards parce qu'on le sait, ce qui est arrivé dans le désert et puis là tu reviens là dans le désert à Vegas et puis à un moment donné tu dis les dirigeants de Impact va falloir qu'ils mettent un terme à ça, mais toi aussi là tu dois commencer à être tanné d'y voir la face là. Ouais, mais d'un autre côté, tu sais, faut que tu dises que c'est un gars qui a été 2 fois champion du monde de la Ring of Honor. Je pense, je veux pas me tromper là, je suis pas historien là, mais je pense qu'il a été 3 fois champion du monde, 4 fois champion du monde d'Impact Wrestling. À part les titres par équipe, puis tu sais, c'est un multiple champion. C'est probablement un des plus gros noms de Impact Wrestling là, historiquement parlant. Puis il est encore très, très, très productif. Il est encore très, très, très bon. Il est encore tout le temps dangereux. Donc, oui, j'ai hâte de régler ça, mais je pense que, tu sais, idéalement, il faudrait que ça se règle dans un Buried Alive ou quelque chose du genre. Tu sais, je pense que là, on a retourné encore dans le désert cette semaine à Vegas. Je me suis fait frapper par un auto juste comme que je venais pour faire ce qu'il m'avait fait, il m'avait enterré dans le désert. J'étais en train de jeter des pelletés de terre, puis là, il y a un auto qui arrive en fou qui me frappe. Tu sais, ça l'escalade tout le temps, la rivalité escalade puis je suis là, je me promène avec une pelle partout, il se promène avec une pelle partout. À chaque fois qu'il y a une intervention, c'est avec une pelle. Et je me dis que on se dirige vers quelque chose qui devrait ressembler à un Buried Alive. C'est pas mal ce que je tiens de la fin de semaine. C'est une fin de semaine très, très, très occupée pour moi. J'ai eu le combat aspirant numéro 1. Après ça, j'ai eu le combat le lendemain contre Trey Miguel. J'ai eu le combat dans le désert, encore contre Eddie. Après ça, j'ai fait la finale dimanche soir, un 3 contre 3. C'était moi avec Jordan Grace puis Bhupinder de l'Inde contre Gisèle Shaw,
Eddie Edwards puis Kenny King. À date, on soupçonne que c'est Kenny King qui aurait conduit le véhicule, qui m'aurait frappé dans le désert. Donc, peut-être aussi qu'il va y avoir un match entre moi et Kenny King à Sacrifice, qui est le prochain gros événement à la carte là, de Impact Wrestling. Ce que chose certaine, PCO, c'est que t'arrêtes pas d'envoyer des vidéos qu'on fait « Wow! » Tu partages plein d'affaires sur les réseaux sociaux et les commentaires sont toujours vraiment incroyables, pour utiliser le terme de mon co-animateur Handsome JF, mais les gens apprécient combien il y en a qui te traitent de malade à chaque fois. On voit que t'es un passionné, et puis écoute, c'est certain qu'on est tous derrière toi et qu'on a bien hâte de décrire ce qu'on espère sera le point culminant de cet affrontement avec Eddie Edwards, peut-être à Toronto, où Handsome et moi, on sera pour les commentaires en français. Écoute, je te remercie beaucoup de cette entrevue, la première vraie vedette sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, côté BPM Sport. PCO, on t'aime, merci beaucoup, et surtout, lâche pas, mon chum. Merci beaucoup. L'arbitre demande le bris et on parle pas de fromage. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal, avec Marc Blondin. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. BPM Sport. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin, disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée. Ici Speedball Mike Bailey. Vous écoutez la seule vraie émission de radio québécoise sur la lutte. Soyez-y, mesdames, messieurs. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Ça a pris un peu plus de temps que les autres à le négocier, par l'avoir avec nous autres, mais on est bien contents. Pat Laprade, salut mon Pat, comment vas-tu? Salut Marc, ça va très bien, très content. Oui, ça prend un peu plus de temps, mais on y est arrivé, puis je suis bien content de faire partie de cette première mouture de la version radio de Soyez-y, mesdames, messieurs. Et on a ton ami ici en studio, mon co-animateur Handsome JF. Comment ça va, mon coy? Je suis pas ami avec, pourtant. Ah non? Okay. Connaissance de lutte, là. Mais... Ah, c'est ça. Maudite gang de langue sale. Dis-moi, Pat, comme de raison, on veut parler de WWE, la WWE. Est-ce que... oui, en français. Hein? Oui, exact. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé à Montréal? Ah, écoute, Montréal, ça a été fantastique. J'ai lancé bien des tags pour cette fin de semaine-là. Et celui que je reste avec 2 semaines plus tard, c'est le plus gros week-end de lutte à Montréal des 50 dernières années. Il y a rien, c'est difficile à comparer, Marc, parce qu'il y a rien qui a vraiment, il y a pas de comparable. Tu sais, 2 gros shows en 2 soirs comme ça, c'est assez extraordinaire. La foule était au rendez-vous. Plus de 32 000 personnes réparties sur les 2 soirs, vendredi, samedi. La plus longue ovation de l'histoire du Centre Bell avec Sami Zayn le vendredi soir à SmackDown. Puis tout un match, tout un spectacle qu'ils nous ont offert avec l'Elimination Chamber, puis la finale entre Sami et Roman Reigns. Mais vraiment, là, c'est un week-end que tout le monde va se souvenir pendant longtemps. Puis tu sais, la WWE a vraiment déployé des efforts, là, a vraiment déployé tout son arsenal, la super boutique à la place Ville-Marie, le show de l'Undertaker à l'Olympia, tu sais, c'était vraiment spécial. Puis je pense que le meilleur résumé visuel, en tout cas du point de vue d'un Québécois comme Sami Zayn, ben c'est le vlog que la WWE a sorti également en début de semaine. Un petit 27 minutes, là, mais qui s'écoute tellement bien. Mais on voit toute l'importance que cet événement-là avait pour Sami. Donc, on en veut plus. C'est sûr que là, Toronto va demander d'avoir sa part du gâteau également. C'est normal. Mais je suis sûr que Montréal va être dans les plans de la WWE.
plus régulièrement. Il y a bien des gens, Marc, qui parlent, peut-être un Royal Rumble ou un WrestleMania, puis là, il faut juste gérer les attentes. Parce évidemment, la WWE a pris une tournure ces derniers temps avec pas juste WrestleMania dans un stade, mais ces gros événements aussi, comme le Rumble, comme SummerSlam. Et tant qu'on va faire des événements dans des gros stades comme ça, il faudra oublier Montréal. Le stade olympique, malheureusement, était désuet dans les années 80. Alors, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, il l'est tout autant, sinon plus. Mais si on va revenir au Centre Bell, si on va revenir avec d'autres pay-per-view, d'autres événements télévisés, ça, j'en suis certain. Et puis, tu sais, on dit que le stade olympique était désuet dans les années 80. Il l'était en 1976. Fait que ça part mal. Écoute, on est dans ces semaines-là qui nous amènent au Super Bowl pour tout amateur de lutte, WrestleMania. Qu'est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de WrestleMania qui s'en vient à grands pas? Ouais, WrestleMania 39 au SoFi Stadium à L.A. C'est ce qu'on appelle la route vers WrestleMania. Puis la carte commence à se dessiner. Il y a 4 matchs de confirmés, puis il y a au moins 5-6 autres matchs qui se trament. Ils n'ont pas encore été confirmés, mais quand on écoute Roy SmackDown, on sait que c'est là que ça s'en va. Dans les matchs confirmés, bien évidemment, il y a la finale, ou en tout cas, ce qui risque d'être l'une des 2 finales. Roman Reigns, qui va défendre son titre universel incontesté de la WWE, face à Cody Rhodes, celui que j'appelle affectueusement le fils du plombier. C'est Cody Rhodes qui a gagné le Royal Rumble. On le savait. On a décidé de garder le titre sur Roman à l'Elimination Chamber et de ne pas le mettre sur Sami Zayn. Ça donne que là, Reigns va affronter Cody, probablement dans la finale du 2e soir. Donc, est-ce que Cody va... C'est sur lui qu'on mise du côté de la WWE pour battre le règne de plus de 900 jours de Roman, fort probablement. Donc, ça va être tout un match. Il y a évidemment Charlotte Flair qui va défendre son titre féminin de SmackDown contre Rhea Ripley, la gagnante de la version féminine du Royal Rumble. Rhea Ripley qui a le vent dans les voiles. On la savait. On voyait un potentiel quand elle a commencé avec la WWE. Et là, depuis qu'elle est en heel avec le Judgment Day, on voit sa personnalité, là, tellement une forte personnalité, un fort charisme. C'est vraiment le fun de la voir aller. Donc, avec Charlotte Flair, qui, les deux s'étaient d'ailleurs battus pour le titre d'NXT il y a quelques années, donc ça va être un peu le match revanche à ce niveau-là. Bianca Belair, la championne féminine de Raw, qui va affronter Asuka, qui a gagné à Montréal l'Elimination Chamber féminin pour justement avoir sa chance au titre. Donc ça pourrait être là un des bons matchs. Asuka, c'est probablement la plus talentueuse, en tout cas une des plus talentueuses du côté féminin à la WWE. Donc je m'attends à un gros match aussi. Et là, le 4e match confirmé, mais lui est un peu plus spécial. Brock Lesnar contre Omos. Ben oui. Il est tellement spécial et les gens s'y attendaient tellement pas que là, on est en train de se demander si Vince McMahon ne serait pas revenu à quelque part dans l'équipe créative ou si, par exemple, il serait pas un peu plus dans les oreilles de Triple H. Je pense vraiment pas, mais en même temps, je ne sais pas si on essaye de faire ici. Toi, tu n'aurais pas fait ce booking-là. C'est ça que je t'entends? Ah, mon Dieu. Omos, si on pouvait lui faire signer un release demain matin puis l'envoyer chez eux, je le ferais. Okay. Il y a déjà assez de lutteurs à WWE. On n'a pas besoin d'un géant qui a de la misère à enchaîner 2 manœuvres consécutives. Hey, Coy, avant qu'on aille plus loin, parce que on est bousculé un peu avec le temps, parle-moi donc, là, qu'est-ce qui se dessine pour Sami Zayn et Kevin Owens? Sami Zayn, Kevin Owens, ça va être, c'est pas annoncé encore, mais c'est clair que l'histoire nous amène vers les Usos qui sont les champions incontestés par équipe. Je pense que Owens et Zayn vont finir par se réunir. C'est ce qu'on entend du côté des rumeurs à ce niveau-là. Puis c'est ce qui se dessine depuis l'Elimination Chamber. Une grosse réunion, beaucoup d'amour entre Kevin et Sami. Et ça aussi, ce match-là, ça pourrait être justement l'une des
un match qui pourrait faire la finale du premier soir de WrestleMania. On parle beaucoup de Charlotte et de Rhea Ripley, mais un match par équipe, main event de WrestleMania, ça s'est pas vu depuis WrestleMania 1, les gars. Donc, je serais pas surpris. Donc, on va avoir le temps de s'en reparler. Oui, garde-toi du jus pour la semaine prochaine. Ben oui. Il est parti pour la gloire, le Coyote. Ben, toujours parti pour la gloire. Je connais rien d'autre, mais pour vrai, je pense que ça va être bien le fun de suivre la route vers WrestleMania, de voir comment est-ce qu'on va confirmer tous ces matchs-là. On se parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pat Laprade. Hey, merci à vous autres. Salut, mon Coy. Écoute, mon handsome, dans notre bloc de WrestleMania, et à chaque semaine pour le prochain mois, on va avoir un bloc sur WrestleMania parce que c'est la route vers WrestleMania. C'est là, c'est l'effervescence dans le monde de la lutte, c'est là. On a différents segments. On a eu Pat, il sera là chaque semaine, et par la suite aussi. Mais je suis allé chercher Bruno Lemieux. Mais qui est Bruno Lemieux? Tantôt, tu me disais, c'est qui ça? Ouais, mais là, on est à la radio, donc okay. J'ai soigné mon langage. Moi, j'ai envoyé une invitation sur le groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs. Et j'invite tout le monde à aller joindre le groupe parce que c'est là-dessus que vous allez avoir toutes les nouvelles sur le Simmania, ce qui est en vente à la boutique, le livre de Marc, etc. Donc, fin de la parenthèse. Donc, j'ai lancé l'invitation. Je dis, est-ce que beaucoup de membres qui ont fait des voyages, qui ont vécu une expérience vraiment spéciale pour aller à WrestleMania. Ouais. Et le premier qui a répondu, c'est lui, Bruno Lemieux. Alors lui, il en a fait 3 voyages. On en a choisi un qu'on va écouter. Et ça va être suivi de Bertrand Hébert qui, comme j'ai dit tantôt, va nous parler. Il a voulu commencer du côté historique de Mania en parlant de WrestleMania 3, qui est André le Géant Hulk Hogan, et c'est un événement que tout amateur de lutte a regardé, et même s'il n'était pas là dans ce temps-là. Et tu y étais à WrestleMania 3. J'y étais, et je me souviens de quoi? Que t'étais dans le stationnement, mais rien d'autre. Ça se peut pas. Puis, ben là, les gens sont en train de se préparer leur party de WrestleMania. Ouais. Nous autres, on se retrouvait dans le temps avec Mastrocola, Maltais, Sly, tout ça, là, ça a un peu changé. La clique. Préparez votre party, ça vaut la peine. Et là, on va écouter l'expérience, le trip qu'a vécu Bruno Lemieux, un fan de lutte, comme Handsome, comme moi et comme vous. Ben voilà, notre premier membre du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs, comme invité sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, BPM Sport. Bruno Lemieux. Salut, Bruno, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Marc? Hey, ça va super bien. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation d'être le premier, entre guillemets, auditeur et non collaborateur à participer à l'émission. C'est le fun. Et il y a 2 semaines, Bruno, je t'ai suivi avec intérêt sur les réseaux sociaux. Tu as assisté à l'événement du Undertaker le jeudi soir. Le samedi soir, tu étais à Elimination Chamber. Et le lundi, tu étais à Ottawa, à Raw. Wow! Exactement. Oui, une super belle semaine de lutte. Parle-moi donc de l'événement Undertaker. On a lu et entendu beaucoup de choses quand même assez négatives de cet événement-là. Toi, je pense que t'es un grand fan. Est-ce que tu as aimé ta soirée? Ben, moi, j'étais vendu à la base, là. C'est sûr que moi, Undertaker, c'est l'homme qui m'accrochait à la lutte quand j'avais 6 ans. Donc, moi, c'est sûr que j'étais vendu. Super belle soirée, on s'était payé un paquet VIP avec un ami, la photo, l'autographe, la rencontre, le spectacle, on était assis en avant, c'était très bien. C'est un spectacle en rodage, mais c'est un beau spectacle, ça a du potentiel, des anecdotes, il y en a eu en 30 ans de carrière, puis il va en avoir encore. Fait que toi, t'as aimé ça? Oui, moi j'ai aimé ça. C'est sûr que ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps encore, c'est 1h30 environ, c'est rapide, mais non, moi j'ai aimé ça. Oui. Bruno, la première idée pour laquelle on t'invitait sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, on est bien sûr la route vers WrestleMania. Et toi, tu as fait 3 voyages. Et je veux que tu me parles d'un de ces voyages-là. Tu es allé à Orlando, au 33e à WrestleMania. Et tu en as fait 3. On a choisi lui. Et parle-nous un peu de ce trip que tu t'es payé à Orlando.
Ben ça, c'était, écoute, c'était un rêve de mon petit gars qui a aujourd'hui 11 ans. Lui, il voulait avoir un WrestleMania. Moi, j'avais déjà vu le premier, le 29e. Dans le fond, c'était mon premier. Donc là, celui-là, c'était les vacances en Floride, le voyage. Celui-là, on s'est gâté. Le WrestleMania Access, le spectacle. Ça a été vraiment là un beau voyage. On avait une très belle carte cette année-là. Kevin aurait dû arriver champion universel, mais ça, c'est une autre histoire. Kevin contre Jericho était un très beau combat. Undertaker a lutté contre Roman Reigns. On a pensé vraiment que c'était son dernier match avec le chapeau et les bottes et tout dans le ring à la fin du match. Donc, c'était vraiment un beau voyage, une belle expérience. Ton fils avait quel âge à ce moment-là? Il s'en allait sur son 6 ans. C'est un spectacle qui a duré longtemps, dans le sens que, écoute, le pre-show, on parle de 5h30. Undertaker, il est arrivé au ring, il était à peu près 11h15. Il a été bon. Puis, c'est sûr que quand le gong est parti, il avait les yeux gros. Puis, il était content d'être là puis d'avoir survécu à son 6 heures au soleil. Puis dis-moi, oui, c'est ça, au soleil, parce que ça part de bonne heure. Dis-moi, pour un jeune de 6 ans, aujourd'hui, il s'en souvient-tu encore? Oui, beaucoup. Ben moi, mon gars, écoute, il a pas tombé loin de l'arbre. Après un calcul rapide, justement, cette semaine, on a réalisé qu'il était rendu à 35 shows live, WWE, NXT, Impact Wrestling. Wow. Donc, il aime ça. Donc, oui, il s'en souvient. C'est son premier WrestleMania. Il en a revu un autre à 35 après, mais celui-là, c'était son premier, donc c'était spécial. Puis, c'est avec l'avion et tout, parce que l'autre, ça avait été fait en voiture, là, donc c'est le package, là. Quand on est à Orlando, puis on va voir WrestleMania, est-ce qu'on se garde quelques journées pour aller voir les parcs d'attractions? Oui, ben écoute, on a fait, c'était un voyage de 6 jours. Le Canadien jouait à Tampa Bay le 1er avril. Le WrestleMania, il était le 2. Donc le premier, on était allé voir le Canadien jouer à Tampa. Le 2, on était à WrestleMania. Puis la veille du Canadien, à la fin mars, on avait été justement à WrestleMania Access. C'est un long voyage, 2 jours à Universal Studios. Écoute, c'est un voyage qui a été planifié sur un an. Puis non, c'est une belle expérience à vivre avec son gars. Puis même comme fan de lutte, là, on est des jeunes adultes, on est des grands enfants nous aussi. Exact. Quelle vie de misère, Bruno Lemieux. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et d'être le premier. Et à partir les autres semaines aussi, nous aurons des invités qui vont nous parler de leurs différents voyages à WrestleMania. Lâche pas et reste avec nous, mon cher Bruno, pour les prochaines semaines sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Avec plaisir, merci. Eh bien oui, c'est le temps de l'accueillir, Bertrand Hébert, pour nous parler de WrestleMania, le côté historique. Bert, bienvenue sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Et encore une fois, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de lutte. Puis quand c'est la saison de WrestleMania, c'est toujours plaisant de se remémorer les origines de ce grand événement de la lutte professionnelle aujourd'hui. Je veux te poser d'abord la question suivante, Bert. C'est quoi pour toi, ça dit quoi WrestleMania pour Bertrand Hébert? Ben, pour rendre ça simple, là, c'est le Super Bowl de la lutte. Là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment ce que c'est devenu. On en est rendu à 2 jours. Donc, on a 2 méga spectacles sur le samedi-dimanche dans la fin de semaine de WrestleMania dans des stades. Donc c'est le summum là, c'est la scène sur laquelle les lutteurs de tous les niveaux à tous les moments de leur vie rêvent de performer. On le sait là, même à la télé, on appelle ça maintenant avoir son WrestleMania moment. C'est ça. Et là aujourd'hui, tu veux nous parler de WrestleMania 3. Ben, je trouvais que fallait partir du début. Oui, il y a eu un 1 et un 2, mais WrestleMania 3, c'est les origines de l'idée, hein. C'est le premier show dans un stade. On va d'ailleurs être obligé de reculer un peu parce que c'est pas toujours les événements tombent pas toujours ensemble en même temps par après. La compagnie projette une image de richesse et de réussite, mais produire des spectacles comme ça, c'est difficile. Donc, WrestleMania 3, c'est l'idée de Pat puis de Vince, c'est ce concept-là
de gros shows dans un stade à la Super Bowl. C'est la première fois qu'on le réalise. Puis on a André le Géant, puis on a Hulk Hogan dans un match qui est légendaire. On peut pas écouter la lutte aujourd'hui sans voir ce match-là parce que toutes les émissions commencent avec ça dans le bumper. C'est toute la légende de la WWE. La mythologie de la WWE passe par cet événement-là. En commençant par la foule, le fameux 93 173, qui est un chiffre qui inclut Hulk Hogan et tous les vendeurs de hot dogs dans le stade. Mais qui inclut également Marc Blondin, mais qui ne s'en souvient pas. Exactement. Donc, tous les gens qui étaient présents c'est là, on joue sur les mots souvent, puis encore aujourd'hui, il faut surveiller. Il dit assistance, in assistance. Ça dit pas paid customers, ça dit toujours in assistance. Parce que selon les chiffres qui sont sortis dans les années qui ont suivi, c'est en fait 78 500 personnes qui ont franchi les tourniquets au Pontiac Silverdome pour voir WrestleMania 3, ce qui est quand même exceptionnel. C'était un point central du territoire à ce moment-là avec Détroit, Toronto, Chicago. Tout ça, c'est tout près les uns des autres. Là. Au niveau voyagement, ça permettait à un très, très grand bassin de fans de faire le voyagement à une époque où on voyageait pas en avion comme aujourd'hui, puis qu'on n'en faisait pas notre vacances annuelles comme pour beaucoup. Donc, WrestleMania 3 devient un événement totalement mythologique qu'on va répéter ce chiffre-là. Je veux dire, la plupart des gens vont le répéter sans même s'en rendre compte. Pour les gars qui étaient là, c'est un souvenir incroyable. Puis pour moi, en tant qu'historien, ça nous démontre jusqu'à quel point le territoire de Montréal était important, puis il y avait des bons lutteurs, puis des gens clés à l'interne au début des années 80. On a été chanceux d'avoir ça avant l'expansion puis la fin des territoires. Je veux dire, la liste est tout simplement incroyable. Parce que là, oui, on a nos Rougeau, on a nos Martel, on a nos Bravo, on a Édouard Carpentier et Guy Horry, que tu connais bien, qui était là, qui avait fait le début des années 80 avec Lutte internationale. Mais on a aussi André, qui était propriétaire de la promotion à Montréal, puis qu'on considère comme un des nôtres. Hulk Hogan, qui était venu à Montréal, d'ailleurs, contre le Géant à plusieurs reprises. On a également Tom Zink, qui avait, lui aussi, était juste avant tout ça, là, parce que Gino va fermer Lutte internationale en 87, pas longtemps après WrestleMania 3. Mais dans 87, 86, 85, tous ces gars-là sont à Montréal, dans le territoire. Ouais. Il y a Butch Reed aussi qui était venu à Montréal, Greg Valentine, Jim Brunzell. Il y a Frenchy Martin qui est là aussi comme commentateur. Donc, la liste, c'est incroyable. Moi, quand je regarde ça, je veux dire, on était donc chanceux à Montréal. On a pu voir tous ces gars-là. Puis là-dessus, on a nos héros, les Jacques et Raymond Rougeau, les Ricky Martel, les Dino Bravo, là, qui étaient les pierres angulaires du territoire à Montréal. Puis tous ces gars-là se retrouvent sur cette plateforme-là. Là. Et c'était le point dans le temps, 87 à 89, pour faire un chiffre rond à 3, que on va retrouver le plus de paires de yeux sur le produit de la WWE de toute l'histoire. Et à ce jour, ces gars-là ont toujours une renommée. Tout le monde se souvient de Coco Beware et son perroquet. Tout le monde se souvient de Jake the Snake avec son serpent. Tout le monde se souvient des British Bulldogs avec Matilda. Je veux dire, c'est comme incrusté dans la culture populaire. Si t'étais là en 87-88, tous ces gars-là, Macho Man Randy Savage, Ricky the Dragon Steamboat, tout le monde, ces gars-là, on s'en souvient. Et les gens s'en souviennent, qu'ils soient amateurs de lutte ou pas depuis toujours, ou l'été il y a 30 ans, puis déjà, mais ils se souviennent de cette période-là là, qui était vraiment magique. C'est aussi un show où on a le match là, qui va inspirer une génération et des générations de gens à avoir ce fameux match à WrestleMania. Ce match-là qui marque ta carrière. Le combat entre Ricky Steamboat et Randy Savage, qui est toujours considéré dans les meilleurs combats de WrestleMania. Un match qui était complètement hors du commun pour l'époque. Et qui a marqué là, les Chris Jericho jusqu'à les Daniel Bryan, jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde va mentionner ces matchs-là dans leur historique de matchs qui les a aidés. Donc,
C'est un événement mythique qui va changer la donne pour toujours pour la WWE avec le combat Hogan-Henry qui va par la suite lancer toute la business comme on la connaît aujourd'hui. Bertrand, incroyable. Je pense que tu serais sur une lancée. On aurait pu faire 1 heure juste avec toi. J'aimerais ça, la semaine prochaine, que tu nous amènes au tout début. Tu nous expliques comment c'est parti WrestleMania. Es-tu capable de relever ce défi-là, mon ami? Ben oui, alors on va se retrouver au Madison Square Garden pour WrestleMania 1. Alors, tu nous parles de ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon chum. Merci. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, sur le réseau BPM Sport. J'ai passé ma vie à me battre. Juste du vrai. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Avec Marc Blondin. Give me a hell yeah! J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. BPM Sport. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal. Vous venez d'entendre Raymond Rougeau qui sera en entrevue la semaine prochaine pour nous parler de WrestleMania, tant au niveau lutteur qu'au niveau commentateur, donc ça va être fort intéressant. Écoute, on va poursuivre le podcast aujourd'hui avec Jean-François Kelly, la légende vivante, qui va nous parler de la genèse de All Elite Wrestling et du pay-per-view qui a lieu aujourd'hui, ce soir, donc, et à noter que sur All Elite Wrestling, il y a 3 Québécois qui en font partie. Et suite à l'entrevue de Jean-François Kelly, on va avoir le segment sur la lutte québécoise avec André Terrien. Donc, on débute tout de suite avec Jean-François Kelly sur All Elite Wrestling. Pour parler de All Elite Wrestling, mon cher Handsome JF, on a choisi JFK, Jean-François Kelly. Comment ça va, mon ami? Hey, ça va super bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. La légende vivante, Jean-François Kelly, tu devrais dire, Blondin. C'est vrai, je devrais. Écoute, Jean-François, pour bien des amateurs de lutte qui découvrent l'épisode d'aujourd'hui sur BPM Sport, pour eux autres, la lutte, ça égale WWE, puis peut-être même WWF. Alors, peux-tu nous dire, la All Elite Wrestling, nous donner un petit portrait de cette fédération-là? Ben oui, tout à fait. Un petit portrait, évidemment. Tu m'as dit 5 minutes, donc c'est stressant, ça. Donc, je vais essayer de résumer en 5 minutes. C'est quoi la All Elite Wrestling? Tout d'abord, le buzz de la All Elite Wrestling a commencé avant le premier événement de la fédération en tant que telle. Longue histoire courte, le journaliste de lutte mondialement connu, Dave Meltzer, avait déclaré que la Ring of Honor, une forte fédération indépendante, ne pouvait jamais arriver à attirer à elle seule 10 000 personnes. Meltzer a déclaré ça en 2017. Donc, 3 personnes affiliées à ce moment avec la Ring of Honor ont vu ça comme un défi. Et je parle ici de Cody Rhodes et des Young Bucks. Ils ont créé l'événement All In en septembre 2018 qui a réuni 11 263 spectateurs, mon Marc. Wow. Et grâce à All In, Shad Khan, qui est le propriétaire, entre autres, des Jaguars de Jacksonville dans la NFL, et son fils, Tony Khan, ont ressenti le buzz ressenti par All In. Donc, ils ont rapidement sauté sur l'occasion de créer leur propre fédération de lutte professionnelle en s'associant rapidement à The Elite. C'est donc le 25 mai 2019 que s'est déroulé le premier événement de la All Elite Wrestling, Double or Nothing, un événement à la télévision payante. Et ensuite est né des émissions comme Dynamite le 2 octobre 2019. Dynamite qu'on peut écouter ici au Canada sur TSN, principalement sur TSN2, plus souvent qu'autrement, le mercredi en direct à 20h. Voilà, c'est bref comme tranche d'histoire. Tu m'as donné 5 minutes, mais c'est pas mal la base de la naissance de la All Elite Wrestling. Aussi, la All Elite Wrestling, faut pas oublier, là, c'est là que se trouvent 3 de mes lutteurs préférés québécois. C'est-à-dire 2.0, c'est Matt Menard et Angelo Parker, qui font partie de la société appréciative de Chris Jericho, ainsi que Evil
Uno. Donc, c'est 3 préférés de mes Québécois préférés, mais également 3 de mes préférés de la All Elite Wrestling. On est chanceux de compter ces Québécois parmi les membres de la All Elite Wrestling. Et il y a un pay-per-view qui s'en vient, là, je pense, hein? C'est ce soir? Ben oui, c'est ce soir, Marc. Tu sais, quand on est présentement, on est en plein milieu de l'après-midi. Et en début de soirée, pour ceux qui connaissent pas la All Elite, Marc, et qui veulent s'initier, mais aussi pour les vrais amateurs de la All Elite Wrestling, il y a un événement payant qui est présenté ce soir, Revolution. Et pour savoir toutes les options pour comment commander, allez sur le site de la All Elite Wrestling, donc allelitewrestling.com. Mais le moyen principal de commander cet événement, ben vous connaissez ça vous deux, c'est fit.tv. Donc c'est disponible au Canada. Une belle preuve que la popularité de la All Elite Wrestling grossit est que Revolution sera diffusé en direct dans plusieurs cinémas au Canada, dont le cinéma Quartier Latin du Cinéplex Odéon au Québec. Donc, le Quartier Latin, c'est le seul cinéma pour la All Elite Wrestling pour l'instant au Québec, mais quand même, c'est une belle preuve de leur popularité. Il me reste pas beaucoup de temps pour faire le tour de la carte, donc je vais vous parler d'un seul combat. Le champion actuel de la All Elite Wrestling, MJF, qui est un vilain mais exceptionnel, un des meilleurs actuellement. On le compare, je te dirais souvent, avec Roddy Piper. Donc, MJF défendra le championnat All Elite Wrestling contre nul autre que Bryan Danielson, celui qui faisait Daniel Bryan à la WWE. Donc, ce combat MJF contre Bryan Danielson sera un Iron Man match de 60 minutes pour le championnat All Elite Wrestling. C'est un combat de 60 minutes et au bout de 60 minutes, celui qui a obtenu le plus de victoires sera déclaré le vainqueur du combat. Donc, c'est un des combats parmi tous les combats qui sera présenté ce soir à Revolution à la All Elite Wrestling, Marc et JF. Hey, merci beaucoup. Tu as fait ça comme un pro parce que tu es un pro. Voilà. Et la semaine prochaine, tu nous donneras des détails de ce pay-per-view si tu as eu des surprises ou quoi que ce soit. Merci, mon JFK. Hey, merci à vous autres. C'est très le fun de vous avoir sur BPM Sport. Alors, c'est avec plaisir qu'on retrouve notre collaborateur sur la lutte au Québec, André Terrien, connu également sous le nom de Drénuc. Salut André, comment vas-tu? Je vais super bien, Marc. J'ai survécu à mon week-end. Vendredi, il y avait la BCW à Sainte-Martine, mais le plus gros show qu'il y a eu, c'est Femme Fatale 24 à Québec. Fait qu'on a eu tout un week-end. Mais le week-end du 10-11 mars s'annonce aussi pas mal chargé. On a la IWS qui affronte les meilleurs lutteurs de la Game Changer Wrestling, qui est la fédération indépendante numéro 1 aux États-Unis. Donc, nos talents locaux affronteront les talents de la GCW. Le championnat IWS va être en jeu avec Benjamin Toll. La championne IWS, Mélanie Havoc, elle va être contre Ali Catch. Mais il y a aussi le clou de la soirée, c'est le fameux match de l'IWS, Fans Bring the Weapons, où que les spectateurs peuvent amener des armes personnalisées ou que les lutteurs vont les utiliser. Donc, Sexy Eddie Green Phantom affronteront Mance Warner. Et la championne, je pense c'est Manashita, son nom. Ça va être un combat pas mal spectaculaire. Dis-moi, l'Olympia, combien de personnes qui peuvent rentrer là? Dans l'Olympia, il rentre à une capacité, je pense, avec le ring. Ça joue autour du 700, puis à chaque fois que l'IWS était là, mais c'était rempli à pleine capacité. Tu voulais me parler d'un deuxième événement qui a lieu ce week-end, le week-end prochain. Oui, effectivement, ça se passe à Chicoutimi, où la NSPW va affronter les talents locaux de la AWE. C'est une fédération qui est établie à Chicoutimi, qui est aussi comme une division de la NSPW qu'on appelle NSPW Saguenay. Donc, ça va être les talents locaux de la AWE qui va affronter les étoiles de la NSPW. Puis il y a déjà un match de signé où ça va être Kevin Blanchard, l'aspirant, qui va affronter le champion AWE, Matt Angel. Et tu as également un événement qui s'en vient, c'est pour une bonne cause. Oui, organisé par Josiane Tétrault et Rebel Shot.
et aussi Action Autisme, mais ça s'appelle En Action pour la cause, 2e édition. Ça se passe cette année le 25 mars au Deck Anjou, à Ville d'Anjou, au 9001 Boulevard Parkway, où ce qu'on s'attend à une très belle carte, dont une battle royale pour déclarer l'aspirant numéro 1 qui affrontera Shane Hawk pour le championnat national. Wow, donc il y a plusieurs événements qui viennent et à chaque semaine sur BPM Sport, au Soyez-y, mesdames, messieurs, Drenuk qui nous donne tous les détails. Drenuk, un gros merci et puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique sur la lutte québécoise. Oui, puis bonne semaine, Marc. Alors, c'est ce qui conclut le premier épisode du podcast Sim sur les ondes de BPM Sport. Et le 103e. Oui, exactement. Et j'espère que ça vous a plu. L'épisode 104 s'en vient la semaine prochaine. Et comment tu terminerais ça, Blondin, un bon podcast comme ça pour une première sur BPM Sport? Tout simplement en disant, soyez-y, mesdames, messieurs. 7 sur 7. 7 sur 7. 24 sur 24. 24 sur 24. Le meilleur du sport. La radio des sports au Québec. BPM Sport.